Bonjour à tous et bienvenue à la présentation virtuelle de l'Université de l'Ontario français international. Mon nom c'est Luc Etier et je suis agent de recrutement des étudiants ici à l'Université de l'Ontario français. Cette présentation durera à peu près une vingtaine de minutes. Sans plus tarder, nous allons commencer. Rebonjour, comme mentionné, mon nom c'est Luc Etier et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la présentation de l'Université de l'Ontario français. Donc, nous sommes une nouvelle université qui vient juste d'ouvrir ses portes en septembre 2021 à la première cohorte d'étudiants. On aimerait leur souhaiter la bienvenue en espérant que vous y seriez partie de la deuxième, troisième ou même quatrième cohorte ici à l'UOF. Pour vous donner une idée exactement où nous sommes situés, on est situé au Canada dans la grande ville de Toronto, qui est dans la province d'Ontario. Et on est situé à 9 Lower Jarvis Street. Donc, on est situé 15 minutes à pied de la gare centrale, la gare Union, qui est au centre-ville, au cœur de Toronto, juste à quelques pas de Sugar Beach Park, une plage qui a été créée par les Torontois. Donc, c'est vraiment si vous vouliez un peu de détente, un peu manger votre dîner entre les cours. Ceci, c'est vraiment une place idéale pour ceux et celles qui veulent un peu de calme et faire semblant qu'on est quelque part super tropical quand on est vraiment au cœur de la grande ville au Canada. Donc, voici juste une vidéo promotionnelle de l'université. C'est vraiment une université nouvelle, une université moderne. Selon moi, c'est la plus belle université en termes de modernité dont j'ai jamais visité de ma vie. Donc, ça vaut vraiment le coup de venir voir en personne une université parce que ça va vraiment vous surprendre et c'est vraiment une expérience inoubliable que tu auras ici à l'UOF. Donc, pour vous donner une idée au sujet de nos programmes, ici à l'UOF, nous avons 4 baccalauréats spécialisés. À noter qu'à ce moment, nous n'avons pas de programme de maîtrise ni de programme de doctorat. Nous sommes une nouvelle université et nous sommes actuellement en développement. Nous avons au-delà de 10 pays représentés dans notre première cohorte, notamment, bien sûr, le Canada, ainsi que l'Afrique francophone et l'Europe francophone. Il y a un ratio de 10 étudiants par professeur qui veut dire que la majorité de vos cours sont d'une petite taille. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est à votre avantage. Donc, on est la première université 100% en français à Toronto. Donc, si vous voulez que de l'enseignement en français dans la grande ville de Toronto, on a l'opportunité, on a l'université pour vous. Il y a une autre université située 800 km nord de Toronto qui offre des cours strictement en français. Donc, on est vraiment la seule université de la région qui vous offre cette opportunité. Donc, il y a vraiment 3 points importants à retenir dans cette présentation. Un, c'est les avantages d'avoir un diplôme en français au Canada. Deux, qu'on vous donne de l'expérience professionnelle dès la première année. Et trois, qu'on est une université à l'écoute de vos besoins. Donc, j'aime toujours commencer avec des statistiques. Donc, selon Statistique Canada, en moyenne, les francophones font 5 000 de plus que leurs collègues anglophones. Donc, non seulement que comme nous, comme francophones, on se fait mieux rémunérer, c'est en fait beaucoup plus facile de trouver de l'emploi parce qu'il y a tellement une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur bilingue et francophone. Donc, vraiment être capable d'apprendre en français et d'utiliser son français dans la grande ville de Toronto ou même tout partout en Ontario, c'est vraiment un avantage pour vous. Donc, comment faire ta demande? Donc, premièrement, tu dois choisir ton programme de formation. La deuxième étape, c'est que tu dois faire demande sur notre portail WAC, qui est la demande où est-ce que chaque étudiant domestique ou international vont faire demande pour des universités en Ontario. Troisième étape, c'est que tu vas recevoir ta lettre d'admission de la part de nous. Étape 4, tu vas retourner sur le site web de WAC et tu vas accepter la demande. Après, étape 5, c'est que tu dois obtenir ton permis d'études avec IRCC. Étape 6, c'est que tu prends ton rendez-vous pédagogique avec nous. Et étape 7, tu vas faire demande pour ton logement. Donc, la première étape, c'est choisir ton programme. Comme mentionné, nous avons 4 baccalauréats spécialisés ici à l'UOF et nous abordons la transdisciplinarité dans notre signature pédagogique.
Cela veut dire qu'on n'a pas des programmes typiques que vous allez trouver tout partout en Ontario. On n'a pas un programme strictement de psychologie, de sociologie, de business administration. On a vraiment créé des programmes qui vont adapter une multitude de connaissances, une multitude de sujets qui seront abordés dans chacun de nos programmes parce que on est reconnaissant que les employeurs recherchent pour des candidats qui ont une multitude de compétences, une multitude de connaissances et euh, non seulement un sujet spécifique. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail dans nos programmes comment on a incorporé la transdisciplinarité. Donc, nos quatre programmes sont les cultures numériques, l'économie et l'innovation sociale, les environnements urbains et la pluralité humaine. À noter qu'à la fin de la troisième année, vous allez choisir entre deux différentes concentrations. Donc, premièrement, nous avons les cultures numériques. Donc, les cultures numériques, c'est vraiment de comprendre comment la technologie nous affecte, nous connecte et nous influence. Donc, si vous êtes intéressé aux médias sociaux, création des applications de téléphone, création de vidéos avec une caméra 360 ou même avec un drone, ceci, c'est des projets que vous pourriez faire dans ce programme. Donc, la communication numérique, ou selon moi, je l'appelle le savoir-faire technologique, est vraiment une compétence qui est requise sur le marché du travail à ce moment parce que de plus en plus, on utilise la technologie tout partout. Les deux concentrations que vous pouvez choisir à la fin de votre troisième année, c'est les pratiques artistiques ou les communications. Donc, certains métiers que vous pourriez avoir, soit spécialiste en marketing et en publicité, coordonnateur des médias sociaux, organisatrice ou organisateur d'événements virtuels, ou même un designer multimédia qui est en charge de créer des applications de téléphone, sites Internet ou même des jeux vidéo. Deuxièmement, nous avons l'économie et l'innovation sociale. Donc, l'innovation sociale, c'est vraiment comment est-ce qu'on est capable de trouver des résolutions à des problèmes qui se trouvent dans notre société d'une façon innovante, d'une façon différente dont les gens n'ont jamais pensé. Ce programme est aussi transdisciplinaire, qui veut dire qu'on associe non seulement l'économie et l'innovation sociale, nous allons aussi aborder les sujets de la gestion, le développement durable, la politique et la sociologie. Les deux concentrations sont le travail et les ressources humaines ou entreprise d'économie sociale. Donc, certains métiers que vous pourriez avoir, c'est agent de ressources humaines, spécialiste d'acquisition de talents ou de recrutement, ou expert conseiller en développement que l'on appelle en anglais business consultant. Notre troisième programme, c'est les environnements urbains. Donc, Toronto est la plus grande ville au Canada, la quatrième plus grande ville en Amérique du Nord, en arrière de la ville du Mexique, New York City et Los Angeles. Donc, si vous êtes intéressé à la ville verte, la biodiversité, les transports, technologie ou l'environnement, Toronto est la meilleure ville au Canada pour étudier tous ces enjeux que vous allez trouver dans un contexte urbain. Donc, les deux concentrations sont le design urbain ou les changements environnementaux. Certains métiers sont planificateurs municipal, consultant des espaces verts ou analyste des impacts environnementaux. Et notre quatrième programme, c'est la pluralité humaine. Donc, la pluralité humaine, c'est vraiment de comprendre l'être humain, la psychologie, la sociologie, les politiques derrière l'être humain, comprendre comment tout le monde travaille ensemble dans la communauté face à leur genre, leur sexualité, leur culture, leur âge, tous les facteurs qui font un humain. Donc, si les mouvements sociaux vous intéressent beaucoup, le Black Lives Matter Movement, le Me Too Movement, nous avons même des cours strictement sur les sujets autochtones et les médiations interculturelles. On dit que c'est vraiment un programme qui est un bon parcours pour ceux et celles qui aimeraient étudier à l'école de droit suite à leurs études, ici à l'UOF. Donc, les concentrations sont les politiques et gouvernance ou pratiques et médiation interculturelles. Vous pouvez devenir analyste de politique, intervenant social et communautaire, ou en anglais un social worker, ou chargé de projet d'intervention dans le domaine social, pour en nommer quelques-uns. Donc voilà nos quatre programmes, mais ce que j'aime beaucoup à propos de l'UOF, c'est que nous sommes une université à la taille humaine, qui veut dire que vous avez des petites salles de classe, même à distance ou en présentiel. Vous pouvez avoir un apprentissage en groupe de taille limitée,
ou que vous, comme étudiant, vous allez connaître vos camarades de cours, vous allez mieux connaître votre professeur, vous auriez plus d'opportunités d'avoir une approche personnalisée, individualisée. Et les professeurs sont vraiment à l'écoute de tes besoins. Donc, c'est vraiment créer un espace qui est un peu plus intime, dont tu es un peu plus confortable à poser n'importe quelle question, puis vraiment avoir des conversations avec un professeur au lieu de simplement s'asseoir et écouter pour des heures et des heures. Donc, ici, au Canada, les programmes sont de 4 ans. Nos baccalauréats spécialisés sont d'une durée de 4 ans. C'est 30 crédits par année, 10 cours par année et 3 crédits par cours. Donc, 39 de nos crédits ou 13 de nos cours, c'est les cours de tronc commerce, la transdisciplinarité et méthodologie de recherche-intervention. Donc, n'importe quel des 4 programmes que vous allez choisir, vous allez étudier 13 des cours tous ensemble dans la même cohorte parce qu'on veut faire certain que vous avez une multitude de connaissances et de compétences avant votre graduation. 63 crédits ou 21 de vos cours seront dans le programme de votre choix, donc n'importe quel des 4 baccalauréats, soit culture numérique, économie et innovation sociale, environnement urbain ou pluralité humaine. Et il y a 18 crédits ou 6 cours, des cours complémentaires, où vous pouvez suivre des ateliers professionnels qui vous donnera des opportunités à développer des compétences additionnelles telles que comment créer un budget, comment créer un business plan, comment communiquer dans des situations interculturelles. Donc, c'est vraiment des soft skills que vous avez la chance de développer, qui est vraiment un atout parce que c'est des compétences que les employeurs recherchent. Donc, ce que je viens juste de mentionner se trouve dans les premières 3 années ici à l'UOF. Année 1, c'est les fondements. Année 2, c'est l'approfondissement. Et année 3, c'est la spécialisation. Donc, c'est à la fin de la 3e année que vous allez choisir une des différentes concentrations. Et année 4, c'est tout sur l'intégration. Vous avez 2 grands projets intégrateurs, un stage expérientiel ainsi qu'un séminaire de stage. Et vos 5 cours de la concentration choisis. Vous allez voir en bas dans la grande, c'est une grande flèche qui parle du portfolio UOF, qui est vraiment, selon moi, ce qui nous rend différents de toutes les autres universités ici en Ontario. Donc, avec le Centre de réussite des étudiants, nous allons vous aider à développer votre profil professionnel. Donc, année 1, c'est vraiment de savoir c'est quoi une compétence et quelles sont les miennes. Année 2, c'est d'être capable de les identifier face au marché du travail. Donc, si vous savez déjà une idée dans votre 2e année, ce que vous aimeriez devenir, on serait capable de créer une liste avec vous de toutes les compétences nécessaires que vous auriez besoin pour être détenteur, détentrice de ce métier. Donc, comme exemple, si vous savez déjà que vous aimeriez devenir social worker, puis à peu près une quinzaine ou une vingtaine de compétences, on crée une liste, on va savoir, OK, moi j'ai déjà compétences 1 à 6, 1 à 7. OK, boum, 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 c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? OK, comment est-ce que je serais capable de les développer davantage dans mes cours, dans des ateliers, dans des séminaires? Donc, c'est vraiment être capable de réaliser où est-ce que je suis maintenant et comment est-ce que je peux me rendre à la fin de mes 4 ans pour être le meilleur candidat possible pour avoir cet emploi. Année 3, c'est une création de votre CV. Donc, de année 1 à 3, c'est on fait tout ceci ensemble. Et la 3e année, c'est vraiment de finaliser votre CV et votre profil professionnel parce que dans la 4e année, chaque étudiant à l'UOF va suivre un stage. Donc, on vous donnera de l'opportunité à développer et de faire certain que vous êtes prêt pour le marché du travail ainsi que d'avoir de l'expérience professionnelle avant de graduer. Donc, vous pouvez faire du réseautage ou du networking avec des professionnels, avoir une référence professionnelle et faire certain que de année 1 à 4, tu développes à chaque jour. Donc, vraiment, c'est important d'être un candidat qui a beaucoup d'expérience avant même de rentrer dans le marché du travail parce que le plus que tu as sur ton CV, le mieux que tu es reçu comme candidat. Donc, si vous aimeriez demeurer quelque part dans la ville, dans une résidence, nous avons une entente avec la résidence Parkside. Donc, c'est une résidence universitaire privée qui est située 20 minutes de transport commun du campus.
Donc, vous y avez accès à tout. Une cafétéria, une salle de jeu, salle de détente, il y a une salle de musculation, ainsi que les quatre différents types de chambres. Donc, vous avez une chambre partagée, deux chambres séparées et une salle de bain partagée. Vous avez un studio privé ou style penthouse. Donc, il y a quatre différents types d'options et les prix commencent à 1260 par mois et ça change, ça varie selon votre choix de chambre. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous allez contacter Parkside directement parce que c'est nous, on a créé un partenariat avec eux, mais c'est une résidence privée. Pour les centres athlétiques, nous avons créé des partenariats avec des collèges qui sont situés proches de chez nous. Donc, le collège George Brown, qui est situé à quelques pas de l'Université de l'Ontario français, vous offre beaucoup d'opportunités en termes de centres athlétiques. Donc, tout ce que les étudiants au collège George Brown ont accès, les étudiants de l'UOF ont le même accès. Donc, juste pour vous laisser savoir qu'on est en train de créer des partenariats et si vous aimeriez avoir accès à tout ceci, c'est accessible aux étudiants à l'UOF à un prix abordable. Et dernièrement, c'est la vie étudiante. Donc, Toronto est la plus grande ville au Canada. En fait, plus que 50% de leurs habitants ne sont pas originaires du Canada. Donc, c'est vraiment la ville la plus multiculturelle du pays et peut-être même au monde. Donc, il y a vraiment toutes les cultures représentées. Il y a un Little Italy, un Little Portugal, un Chinatown, Koreatown, Greektown. Il y a Church Street qui est pour tous les alliés LGBTQ+. Donc, il y a vraiment une représentation pour tout le monde ici à Toronto. En ce qui traite l'université elle-même, si vous êtes intéressé d'être partie de l'association étudiante, vous pourriez le faire. Ou si vous voyez que l'UOF aurait besoin d'un club spécifiquement sur un de vos intérêts, vous avez l'opportunité de créer tel club. Nous avons les services financiers pour vous aider à créer tel club. C'est vous qui devez penser à l'idée. Donc, c'est là où est-ce que l'UOF te donnera une opportunité de créer une expérience universitaire ajustée à ta vision. De plus, l'UOF sait que l'importance de le bien-être et la santé mentale est primordiale dans une université parce que tu serais capable de mieux réussir si tu es bien, si tu te sens bien dans ta peau. Donc, on a créé un espace inclusif, sécuritaire et en confidentialité. On a même une thérapeute sur site. Donc, vraiment, la santé mentale est priorisée ici à l'UOF. Donc, en ce qui traite les admissions, donc les conditions, frais de scolarité et des bourses. Donc, pour les conditions d'admission, si vous êtes détenteur ou détentrice d'un baccalauréat général français, vous avez besoin minimum de notes de 12 sur 20, ainsi une note minimale de 12 sur 20 à l'épreuve du français oral et écrit du bac général. Si vous avez un baccalauréat international, donc IB, vous avez besoin de réussir 6 matières avec le note de passage minimal de 4, donc au moins 3 niveaux moyens et 3 niveaux supérieurs, donc avoir obtenu un total de 26 points. Comprenant les cours de français, ainsi une note exigée avec passage de 5 qui est bien. Ou pour ceux et celles qui sont détenteurs ou détentrices du GCE, c'est une combinaison des résultats O et A, dont au moins 2 réussites au niveau A. Si vous voyez par vos conditions d'admission ou vos baccalauréats ou des trucs comme ça, vous pouvez contacter le registraire directement parce que ça serait un cas par cas si vous êtes intéressé à faire demande. Aussi, vous avez besoin d'un minimum 3 ans d'études dans une école secondaire où le français est la langue principale d'enseignement et les compétences langagières sont attestées d'une norme reconnue. Ou, si cela n'est pas le cas pour vous, vous pouvez réussir le test de DELF, donc le diplôme d'études de langue française avec minimum niveau B2 qui est 70 de 100, ou d'autres tests tels que le TFI, le TEF études et le TCF sont également acceptables. Donc, c'est à vous d'envoyer les informations au registraire, puis on serait capable d'évaluer votre dossier. Donc, pour les frais de scolarité, ils sont de 27 000 par année pour n'importe quel de nos 4 programmes. Si vous êtes intéressé à une bourse, donc ici, si vous êtes étudiant étranger, étrangère, si vous avez obtenu un diplôme d'études secondaires et ceci, c'est votre première fois de faire demande pour une institution post-secondaire,
vous serez détenteur ou détentrice d'une bourse de 17 000 qui veut dire que votre première année, ça sera seulement de 10 000 Si aussi, vous pouvez avoir seulement un an de 30 crédits canadiens ou 60 ECTS maximum. Donc, si vous avez décidé d'étudier quelque part pour une année et que vous avez dit, tu sais quoi, non, je ne veux pas faire cela, je veux me rendre au Canada à l'UOF, vous seriez capable d'avoir cette bourse. Ce n'est pas une bourse spécifiquement sur la mérite scolaire, c'est une bourse si tu es étranger et c'est ta première fois d'aller à l'université ou max un an déjà fait. Aussi, c'est non réductible sur les 4 années, donc c'est précisé dans la lettre, ainsi que l'exigence d'admission requise par l'UOF sera reconnue comme un niveau de mérite implicite. So, comme j'ai mentionné, c'est directement donné à vous. Et toute fausse déclaration, c'est considéré comme fraude. Donc, si vous avez déjà un baccalauréat, si vous avez déjà une maîtrise, vous n'auriez pas accès à cette bourse. Et je vous le dis maintenant, vous devez déclarer toutes vos études postsecondaires quand vous allez faire demande ici à l'UOF. Donc, comment faire demande pour ta rentrée? Comme mentionné, on va toujours commencer avec choisir ton programme de formation et tu vas faire demande sur le système WAC. Donc, si vous voulez plus d'informations, ici à l'UOF, on donne des présentations sur étape 2, qui est comment faire ta demande. Ben, pas étape 2, désolé. Nous avons une deuxième présentation sur comment faire ta demande et comment étudier au Canada. Donc, soyez conscient de regarder sur notre site web, avoir un peu plus d'informations sur cela. Donc, il y a vraiment les 3 points les plus importants. Un, c'est les avantages d'étudier en français dans une ville anglophone. C'est parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour les francophones puisqu'il n'y a pas beaucoup de compétition et il y a vraiment une marque de main-d'œuvre bilingue ici au Canada. 2, c'est une expérience professionnelle de ta première année. Donc, avec le portfolio UOF, on vous aide de année 1 à 4 de développer des compétences, de devenir un candidat qui est vraiment favorable pour les entreprises dans le marché du travail. Et 3, puisque nous sommes une plus petite université, tu vas avoir un feeling un peu plus intime, un peu plus individualisé. Les gens sont beaucoup plus approchables et ouverts à tes besoins. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez scanner ce code QR. Vous pouvez mettre la présentation en pause. Vous pouvez le scanner le code. Ça va vous donner un peu plus d'informations au sujet de nos programmes. Si vous voulez remplir une fiche client, vous seriez dans notre système et on serait capable et prêt à répondre à n'importe quelle question que vous avez. Donc, ici à l'UOF, vous pouvez nous trouver sur uontario.ca. On a Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et LinkedIn. Donc, veuillez s'il vous plaît nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et avec cela, j'aimerais vous remercier de votre temps, de votre attention et j'aimerais vous souhaiter une excellente journée en espérant que vous allez choisir l'UOF comme votre destination postsecondaire. Merci beaucoup et passez une excellente journée.